Donc il s'agit d'un tableau de Jean-Antoine Watteau, qui est un des grands peintres, sinon le grand peintre français de la première moitié du XVIIIe siècle. C'est un artiste qui a en fait une carrière très courte. Il meurt jeune, il meurt avant 30 ans. Mais durant les quelques années importantes de sa carrière, il a véritablement révolutionné la peinture en France au XVIIIe siècle. D'abord parce qu'il a beaucoup regardé la grande peinture vénitienne, Véronèse, Tintoret, qu'il a étudié, qu'il a beaucoup aimé, et il a surtout beaucoup travaillé d'après Rubens, à la fois les paysages de Rubens, mais également la couleur de Rubens. Donc c'est un artiste qui fait partie en France d'un courant qui est un courant que l'on appelle le rubénisme, c'est-à-dire des peintres qui sont plus particulièrement influencés par Rubens et qui défendent à la fois le coloris et l'expression. Alors évidemment, il aurait pu devenir un grand peintre de peinture religieuse ou un grand peintre d'histoire, mais il a défendu durant toute sa carrière la peinture de genre, et c'est quelque chose de nouveau. Jusque-là, les artistes qui voulaient faire carrière en France, qui voulaient entrer à l'Académie royale des Beaux-Arts, devaient travailler d'abord dans le genre de la peinture d'histoire. Lui s'intéresse à la peinture de genre, qui était un genre mineur à l'époque, qui avait été surtout très développé dans le nord de l'Europe, dans les Pays-Bas et en Flandre, et il va créer un genre un peu particulier qui est la scène champêtre, qui met en scène des personnages contemporains dans un très beau morceau de nature. Donc c'est un genre particulier qu'il va défendre jusqu'au cœur de l'Académie, puisqu'il va essayer de rentrer à l'Académie royale des Beaux-Arts, qui est le pèlerinage à l'île de Cythère, qui est conservé au musée du Louvre, et qui est un grand tableau, mais un grand tableau hissant la peinture de genre au même niveau que la peinture d'histoire. Donc évidemment, ses contemporains ont du mal à comprendre sa démarche, et du coup, sa carrière aura des difficultés à s'imposer. Simplement, il aura beaucoup d'amateurs, beaucoup de gens s'intéresseront à sa peinture et lui commanderont des œuvres comme celle-ci, c'est-à-dire des tableaux plus intimes qui sont plus destinés à des collectionneurs privés, dans lesquels il développe cette idée de ces paysages avec à l'intérieur des petits personnages qui sont en train de jouer de la musique, de danser, de parler, avec toujours une ambiance un peu amoureuse. On est toujours dans des scènes un peu courtoises qui, évidemment, donnent un univers poétique très particulier, inspiré très souvent par le théâtre ou par la commedia dell'arte, qui est très très à la mode à cette période-là. Là, nous sommes vraiment devant un tableau qui est tout à fait significatif de ce que fait Watteau. Vous voyez un très très beau morceau de nature à l'arrière-plan, toujours une nature très foisonnante, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de bosquets. On voit le ciel toujours très contrasté avec des nuages au fond. Mais vous voyez qu'on est comme sur une scène de théâtre. Le rideau d'arbres au fond est comme un rideau de scène qui permet de mettre en avant la scène principale qui se trouve au premier et au second plan. Alors évidemment, ici vous avez des grandes sculptures que l'on devine au milieu de la nature qui permettent de montrer la présence d'artistes à l'intérieur de cette nature. Ce sont des sculptures qui sont inspirées de l'Antiquité, avec ici le dieu Neptune, le dieu des eaux, avec cette très belle cascade, et ici la déesse Cérès, qui est à la fois la déesse de l'agriculture, la déesse de la nature, et en même temps la déesse de l'amour. Donc on voit très bien le thème qui se met en place. Un dieu masculin, un dieu féminin, l'amour est au cœur du tableau, et on voit ainsi ces petits personnages habillés justement en comédiens italiens qui sont en train de flirter et de discuter au milieu de cette nature. Si on regarde un peu plus attentivement le tableau et qu'on prend ce personnage-ci, on a exactement ce que Watteau fait très très souvent, c'est-à-dire une jeune femme avec un très beau drapé, avec une couleur toujours très raffinée, mais que l'on voit de dos, donc retournée, et qui regarde vers la nature et qui discute avec le personnage qui lui est vu de profil ici. De la même manière, ces deux petits personnages habillés, assis, on les trouve aussi très souvent dans les tableaux de Watteau, parfois au premier plan, comme c'est le cas ici, parfois plus dans le lointain. Donc ce tableau est véritablement significatif de ce que fait Watteau durant toute sa carrière, ce grand raffinement dans la représentation des costumes des personnages, ce travail très poétique et très foisonnant de la nature, et cet univers poétique qui se construit à travers l'amour et à travers les silences que l'on perçoit de certains personnages par rapport à un univers musical que l'on devine dans le lointain. Alors c'est une peinture qui va profondément marquer
tout le XVIIIe siècle. Il aura déjà un certain nombre d'élèves, de suiveurs. Donc le rôle de Watteau dans la peinture française est évidemment tout à fait essentiel. Et sa présence ici, dans cette exposition, montre l'importance à la fois de la peinture française, mais également de la peinture française dans les collections du musée du Prado.